on est avec les gros défis. Et je vous dis tout de suite, dans cette vidéo-là, parfois vous allez me voir et parfois vous allez vous ennuyer de moi. Parce que les questions 1, 3 et 5, ben, il y a déjà des vidéos qui ont été faites, sans images de moi. Donc, ce qui reste à faire aujourd'hui, pour moi du moins, ben, c'est de faire des vidéos pour les questions tout simplement 2 et 4. Alors, j'espère que vous êtes prêts à me dire au revoir, parce que je m'en vais tout de suite faire pas la faire, mais plutôt, je m'en vais tout de suite vous montrer la vidéo pour la question numéro 1 au jardin des gros ananas glutons. Là, pour les ananas, j'ai un secret à vous dire. On peut tout de suite trouver le rapport de similitude K. K, c'est lorsqu'on compare les lignes ou les segments. K2, c'est lorsqu'on compare les aires. Et finalement, K3, c'est lorsqu'on compare des volumes. Là, j'essaie de dessiner quelque chose en 3 dimensions, ou en 2 dimensions, ou simplement en 1 dimension. Très important. Qu'est-ce qu'on peut comparer ici dans les deux ananas? Ceci est un ananas, et ceci est un plus gros ananas. Et ce qu'on comprend dans la lecture de l'énoncé, c'est qu'on a un ananas qui mesure 10 cm et on a un ananas qui en mesure 8 de plus, donc qui va en mesurer 18 cm. Alors, je suis en train de comparer un nombre qui s'appelle 10 avec un nombre qui s'appelle 18. Je suis en train de comparer des lignes ou quelque chose qui est en une dimension. Si vous préférez, ça fait 9 cinquièmes. Les lignes sont 9 cinquièmes fois plus grandes, ou si vous préférez, 1,8. Tout de suite, avant de lire la suite, faites-vous votre liste d'épicerie, pas pour acheter des ananas, mais pour trouver les autres rapports. K2 va donner 9 cinquièmes à la 2. Alors, 9 cinquièmes à la 2. Et K3 va donner 9 cinquièmes à la 3. Alors, ici, ça fait 81 sur 25. Et ici, ça va donner 729 sur 125. Alors, ceux qui veulent abandonner le monde merveilleux des fractions, ça va donner 3,24. Et l'autre ici va donner, ça va donner 5,832. Les lignes sont 1,8 fois plus grandes, les aires sont 3,24 fois plus grandes et les volumes sont 5,832 fois plus grands. Alors, quand on parle d'acheter un ananas, on paye ça au poids. Le poids il est directement relié avec qui? Il est relié avec les 3 dimensions de l'ananas, donc avec le volume. Ça veut dire que l'ananas va être 5,832 fois plus grand. Non, j'aime pas grand. C'est un très mauvais mot. Fois plus lourd et plus cher. Voilà. Donc, on va faire le nouveau prix du gros ananas. Le prix du gros égale 4 $ fois 5,832. Ce qui va donner 23,328 $. Ça commence à être cher pour un ananas, 23 $. Combien de plus devrait coûter? Ben, il faut faire 23,328 moins 4, ce qui va donner 19,328 $, ou si tu préfères, 19,33 $ de plus. OK? Ah, c'est très mal écrit, mais j'ai donné de sacrés bons conseils, je pense, par rapport à cette très jolie et courte question. Maintenant que vous avez compris la question pour les gros ananas glutons, j'arrive à la question numéro 2. On a un angle ici de 30 degrés dans un triangle qui est rectangle. Je pense que ça nous rappelle de vieux souvenirs, n'est-ce pas? Lorsqu'on a un angle de 30 degrés, le côté qui est en face, le côté opposé à l'angle de 30 degrés, mesure la moitié de l'hypoténuse. L'hypoténuse ici, c'est le côté le plus long.
Donc, sûrement que dans un corrigé, on va faire ici 32 cm fois 2 pour trouver la mesure du segment EG. Alors, on va le corriger tout de suite. Alors, voilà ici. On a ici 32 fois 2, ce qui donne 64 cm, parce que le côté opposé à l'angle de 30 degrés mesure la moitié de l'hypoténuse. Bon, ben c'est bien ça. Retournons à notre dessin pour être certain de savoir de quoi on parle exactement. Donc, on a ici 64 cm et on a aussi 40 cm comme ceci, parce que, ben voilà, c'est écrit. Ici, c'est amusant. La mesure du segment EG est plus petite que la mesure du segment AE. Bon, ça veut dire, dans le fond, que tu peux te fier au dessin. Ça veut dire que ce morceau-là ici, il est plus long que ce morceau-là ici. Parfait. Et on a aussi des rectangles qui sont semblables. Bien sûr, on parle de toit ici. A, E, G, D. Alors, il suffit de suivre l'ensemble, dans le fond, les lettres. Voilà. Alors, on a un rectangle en jaune qui est semblable à un autre rectangle qui va être ici B, C, G, E. Alors, toi ici. Donc, on a des rectangles qui sont semblables. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on pourrait peut-être les dessiner, mais séparément. Donc, il y en a un qui est ici. Et il y en a un autre qui est détaché ici. Et vous allez me demander, mais pourquoi on les détache? Ben, souvent, c'est plus facile de faire de comparer les côtés qui sont homologues. Alors, je m'explique. Ici, on a un 64, qui est le même qui est là. On a un 64 qui est ici. C'est le même 64 d'ailleurs. Et on a un 40 qui est ici, tout simplement. Bien sûr qu'on est en centimètres. Donc, ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que le 64 qui est ici, c'est qui son côté homologue dans le rectangle vert? Bien sûr, c'est le côté qui mesure 40. Donc, dans le fond, 64, c'est le petit côté. Et lui aussi, 40, c'est la mesure du petit côté. Et ici, on a le grand côté du grand rectangle. Et ici, on va avoir, bien sûr, le grand côté du petit rectangle. Donc, on va établir un rapport de similitude en comparant les mesures pour les petits côtés. Alors, le petit avec le petit, ça fait bien sûr 64 sur 40. Évidemment, ça simplifie, hein? Allons voir le corrigé, 64 sur 40. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ceci. Ça donne le rapport de similitude de 64 sur 40, ou bien sûr de 1,6. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que nous, il nous faut, pour être de grands mathématiciens, de grands mathématiciennes, il faut trouver le périmètre ici. Le périmètre du rectangle ABCD. Donc, il nous faut, dans le fond, le périmètre au complet. Alors, il nous manque juste une mesure, et c'est celle-là qui est ici. Alors, c'est pas compliqué. La mesure du segment AE, je pourrais écrire X aussi, ça ne dérange pas, divisé par 64, dans le fond. Je suis en train de comparer les grands côtés. Ben, ça va donner le même rapport de similitude de 1,6 qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Donc, on va trouver, avec ce petit calcul, que la mesure du segment AE n'est rien d'autre que 102,4 cm. Alors, c'est super. Et tout ce qui reste à faire, c'est d'additionner tout ça, hein, 102,4. Et ici, on a ici 40, et encore une fois, 64 et 64. Donc, on additionne tous les nombres pour trouver le périmètre. Le grand gagnant ici, 412,8 cm. Voilà. Dans une telle question, on va construire des pyramides. Puis, on ne sait pas si c'est des pyramides à base carrée ou à base octogonale ou je sais pas quoi. Mais il va quand même avoir une petite pyramide. Puis ensuite, une grosse pyramide. Et ces pyramides-là sont semblables. Très important, le mot semblable, ce n'est pas que de la figuration. Alors, on a nos deux pyramides. Et ce qui va être une priorité, j'écrirai pas tout de suite l'étape numéro 1, mais ce qui va être une priorité, ça va être de démystifier qu'est-ce que K,
qu'est-ce que K2 et qu'est-ce que K3? Alors, qu'est-ce que ça va être le bon chemin qui va nous amener à découvrir ces rapports de similitude-là? Sur ce, si on commence à lire, on peut voir qu'on a coupé 23 arbres ici pour dégager la surface. La surface, elle est là. Ça a pris 23 arbres pour dégager la surface. Et étant donné qu'en tout, il y en a eu 3335 moins 23, ça donne 3312 arbres pour dégager la surface. Alors, c'est clair qu'on est en train de faire quoi? Ça, c'était la première étape. On est en train de comparer les aires. Alors, K2 est égal à 3312 sur 23 et ça donne 144. C'est le rapport des aires, c'est ici. En troisième étape, je vais écrire mon rapport des aires. Je vais faire la racine carrée pour trouver le rapport des lignes ou des segments. Puis finalement, je vais faire exposant 3 pour trouver 1728, qui est le rapport des volumes. Alors, peut-être pour être certain d'être clair, il y avait des arbres ici avant que les extraterrestres arrivent. Voilà, je suis en train d'en dessiner un très joli. Et on a coupé les arbres pour dégager la surface. C'est donc vraiment K2 qui est impliqué dans mon raisonnement. À part de ça, la hauteur de la grande pyramide, c'est 54. On va aller le mettre ici. Ça, c'est 54. H égale 54. Mais ma véritable quatrième étape, c'est de constater que le volume de la petite pyramide plus le volume de la grande pyramide est égal à 298,2525. Et le tour de force, c'était de remplacer le volume de la grande par 1728 fois le volume de la petite. Alors, si vous avez pensé à faire ça, vous êtes des petits génies. Alors, on l'a remplacé, et finalement, ça fait une fois plus 1728 fois, ça fait 1729 fois le volume de la petite pyramide, qui est égal à 298,2525. On va diviser par 1729 de chaque côté pour trouver finalement le volume de la petite pyramide, qui est égal à 0,1725. Et ça, c'est des décamètres cubes. Bon, je m'en vais où avec ça? OK. Donner la surface de terrain qu'occupe en moyenne chaque arbre. Alright? Écoutez, il faut trouver dans le fond l'aire de la base. Et puisqu'on connaît le volume, en tout cas, je connais le volume de la petite, qui est de 0,1725. Je peux aussi trouver le volume de la grande pyramide, qui est égal à 0,1725 fois 1728. Tiens, faisons donc ça. Ce qui va donner 298,08 décamètres cubes. Bon, j'ai des décamètres cubes, puis j'ai une hauteur de 54 mètres. C'est un petit peu ennuyant, ça. Comment que je vais régler la situation? Ben, je pourrais peut-être transformer mes décamètres cubes en mètres cubes en faisant tout simplement fois 1000, ce qui va donner 298,080 mètres cubes. Alors, sixième étape, je vais trouver l'aire de la base de ma grosse pyramide. OK? Alors, l'aire de la base de la grosse pyramide, je vais tout simplement y aller avec le chiffre 6. Le volume est égal à l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. On connaît tout, sauf l'aire de la base. Le volume, c'est 298,080. On est en mètres. D'ailleurs, c'est ce qu'on cherche ici, qui est égal à l'aire de la base fois la hauteur. Donc, la hauteur, c'est 54. Je ne sais pas pourquoi ici j'avais écrit fois 3. La hauteur, c'est fois 54. Divisé par 3, avec un petit peu d'algèbre. Comme ça. Je suis en train de calculer. 16 560. Ça, c'est l'aire de la base, qui
est égal à 16 560 mètres carrés. Bien, 16 560 mètres carrés, c'est pour 3312 arbres. Donc, à la 7e étape, on va juste faire une petite proportion. 16 560 mètres carrés, c'est pour 3312 arbres. Alors, combien de mètres carrés pour un arbre? Alors, on va tout simplement faire la petite proportion. 16 560 divisé par 3312. Je trouve que j'ai pris un chemin un peu long, mais ça donne quand même une réponse de 5 mètres carrés par arbre. On est très content parce que ça donne des nombres ronds. Au revoir. Pour la question numéro 4, alors il suffit de calculer le volume d'argile en faisant 40 fois 15 fois 15. Ça devrait donner 9000 cm3. OK. Qu'est-ce que ça nous donne, ce 9000 cm3-là? Ça, c'est le volume qui va être partagé. Il va être partagé pour aller construire ces deux pyramides-là. Donc, on a 9000 cm3 qui se partagent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On utilise toute cette argile pour mouler deux pyramides qui sont semblables. Les bases sont carrées. Ici, on a 10 par 10. Et la hauteur, c'est de 30. Donc, allons donc calculer tout de suite le volume de la petite pyramide. Hein? Ça va être l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. On va donc faire 10 fois 10, comme dans 10 à la 2, fois la hauteur qui est de 30, divisé par 3. Et ça va nous donner, bien sûr, un volume de 1000 cm3. Mais pensez-y, ça va être quoi le volume ici de la grande pyramide? Je vous rappelle qu'en tout, il y a 9000 cm3. Donc, on va faire 9000 moins 1000, et ça va nous donner ici 8000 cm3 pour le volume de la grosse pyramide. Et je peux donc faire un rapport de volume en comparant les volumes, 8000 divisé par 1000, ce qui fait 8. Donc, la grosse pyramide ici à droite, elle est 8 fois plus grosse. Ça, c'est le rapport des volumes. Et donc, le rapport de similitude, la racine cubique de 8, qui va donner bien sûr 2. Donc, les segments, ce qui est en une dimension, comme la hauteur ou la mesure des côtés, mais pour la grosse pyramide ici, ça va être 2 fois plus grand. Et c'est pour ça qu'on va trouver 60 à la place de 30 pour la hauteur ici de la grosse pyramide. Donc, le corrigé de quoi il y a l'air? Il y aurait l'air de ça. On a trouvé le volume du prisme, 1000, donc 8000. On trouve ici un rapport de similitude de 2, et bien sûr, on trouve une hauteur de 60 cm. Alors voilà, c'était la réponse pour la question numéro 4. Bye tout le monde! J'aime beaucoup la question. Supposons qu'on dit que diamètre rouge ou rose, ben diamètre rose, ce serait ça. Et on remarque que 2 fois le diamètre d'une rose est égal à 3 fois le diamètre d'une mauve. Parce que c'est bien écrit dans le texte. Tout ça pour vous dire que le diamètre de la rose est égal à 3,5 fois le diamètre de la mauve. Mais un diamètre, c'est une ligne, c'est un segment, c'est en une dimension. Ce que j'essaie d'expliquer dans ma première étape, c'est qu'on arrive à K qui est égal à 3,5. Oui, les lignes, comme le diamètre, est 3,5 fois plus grand, ou les lignes sont 3,5 fois plus grandes dans les boules roses que dans les boules mauves. On continue tout de suite avec K2 qui va donner 9 quarts et K3 qui va donner 27 huitièmes. Ça, c'est la première étape. L'aire totale de ces 5 boules est de 30 mètres carrés. OK, donc 3 fois l'aire d'une mauve plus 2 fois l'aire d'une rose est égal à 30. Mais, au lieu d'écrire l'aire de la rose, on va écrire 9 quarts
fois l'aire d'une mauve. Regardez bien. 3 fois l'aire d'une mauve, plus 2 fois 9 quarts fois l'aire d'une mauve. C'est ça que ça veut dire. C'est 9 quarts fois plus grand. Alors, je vais écrire 9 quarts fois l'aire d'une mauve à la place de l'aire d'une rose. Je vais mettre du rose ici. Et c'est la même chose. Un petit peu d'algèbre. Ça fait 3 fois l'aire d'une mauve plus 18 quarts fois l'aire d'une mauve égale à 30. Est-ce que je suis dans le champ? On continue, on va voir ce que ça donne. 2 fois 9 quarts, oui. Ben oui, ça fait 12 quarts fois l'aire d'une mauve plus 18 quarts fois l'aire d'une mauve est égal à 30. Donc, 30 quarts fois l'aire d'une mauve est égal à 30. On va trouver finalement que l'aire d'une mauve, c'est 4 quoi, 4 quoi, 4 quoi? 4 mètres carrés. Alors, si on enrobait jalousement, affectueusement, de papier d'emballage, ça serait 4 mètres carrés. 4 mètres carrés. 4 mètres carrés. Puis 9 quarts fois 4, ça fait 9 mètres carrés. Et 9 mètres carrés. Et c'est vrai qu'en tout, ça donne un total de 30. Alors, ça, c'était ma deuxième étape. On veut le volume d'une boule rouge. Ben, étant donné qu'on connaît son aire, ça va être facile. Troisième étape, l'aire, c'est 4 pi R2. Donc, 9, qui est égal à 4 pi R2. On va chercher le rayon. 9 sur 4 pi est égal à R2. Donc, le rayon, ça serait la racine carrée de 9 sur 4 pi. Ouais, c'est un peu extraterrestre. Je vais essayer de le garder en racine, comme ça, je trouve ça tellement beau. Ne me jugez pas, c'est pas ma faute si j'aime ça. Ben, c'est un peu de ma faute. Alors finalement, la dernière étape, ce serait de trouver le volume. On va y aller en bleu. Le volume de la boule rose, c'est 4 pi R3 sur 3. C'est donc égal à 4 pi fois ceci à la 3. Ouais, je pense que là, ça commence à être un peu intense. 9. Écoutez, il n'y a rien qui vous empêche de prendre la calculatrice pour vous amuser avec ça. Je pense que je vais faire ça moi aussi. Tiens, on va retourner ici. 9 divisé par 4 pi. Attention à vos parenthèses quand vous faites ça. Ça donne environ 0,846. Comme ça. 8, 4, 6. Ça, c'est des mètres. On va mettre ça dans Store. On va mettre ça dans une lettre sur votre calculatrice. Donc, le volume, si je retourne ici, ça fait 4 pi fois ma réponse au carré, au cube, divisé par 3, ce qui va donner environ 2,5388 mètres cubes. Alors voilà, c'était ça. Alors, au revoir.